Bonjour et bienvenue sur Codable avec François Jolin. Vous allons parler de Fortnite versus Apple Store. Fortnite vient de déclarer la guerre à Apple et son Apple Store. La société Epic Games derrière le jeu Fortnite se proclame libérateur du monde mobile. On oublierait presque derrière leurs belles intentions se cache un gain de 300 millions d'euros pour eux. Nous allons décortiquer ça ensemble. Vous êtes sur Codable avec François Jolin, c'est parti. C'est ce dernier point qui va retenir notre attention. En effet, comment ces machines vont-elles bouleverser notre vie ? Ces temps-ci, tous les GAFA passent au grill. Entre la vie privée en débâcle face à leur collecte de données, leur monopole sur des pans entiers de l'économie ou les évasions fiscales, les représentants des GAFA vont de commission en commission essayant de calmer les gouvernements. Que reproche-t-on à Apple dans ce cas ? Dans ce contexte, Apple présente des spécificités. D'une part, il ne participe pas à la revente des données personnelles. Son business model, contrairement à Facebook ou Google, est de vendre des produits et services aux utilisateurs et non de collecter leurs données. Même son monopole est limité. Le Mac ne représente que 10% du parc informatique mondial, et l'iPhone, bien que très présent en Occident dans le secteur haut de gamme, ne fait que 21% de part de marché mondial sur les smartphones. Le monopole qu'on lui reproche n'est donc pas un monopole sur un marché, comme la recherche en ligne avec Google et la publicité, ou les réseaux sociaux avec Facebook. Non, on lui reproche un monopole interne dans son écosystème. Tout propriétaire d'iPhone doit passer par l'App Store pour installer une application. Or, tout achat, y compris au sein même de l'application, est commissionné à 30% par Apple. Ce monopole hérite davantage des poids lourds de l'écosystème mobile que les gouvernements. C'est d'ailleurs Epic Games, créateur du jeu phénomène Fortnite, qui a déclaré la guerre contre l'Apple Store. Alors faisons un petit tour d'horizon des différents marketplaces. Le Play Store de Google taxe également à 30% les achats d'applications sur la Play Store et également à l'intérieur de l'application. Les jeux Steam ont aussi 30% pris par Steam. Les livres numériques vendus par Kindle sont aussi taxés à 30%. On peut même dire qu'Apple propose un vrai service sur son store en vérifiant les applications. Google est souvent épinglé pour accepter n'importe quoi, y compris des arnaques, et le service Amazon Kindle Direct Publisher a même été utilisé pour blanchir de l'argent venant de fraude d'internet. Cependant, il y a bien le Apple Touch, à savoir un environnement fermé. Google laisse installer n'importe quelle application sur Android en dehors de son Play Store. Vous pouvez télécharger n'importe quel livre numérique sur Kindle sans passer par Amazon. Pareil pour les jeux vidéo, Steam propose un environnement complet, mais tout le monde peut installer le jeu sans Steam. L'autre Apple Touch est l'incroyable rentabilité de l'App Store. En 2018, 65% des achats mobiles se sont faits sur l'App Store, soit 46,6 milliards de dollars. Or, l'App Store ne contribue que pour 28% des applications téléchargées. Je répète, 28% des applications téléchargées sont sur l'App Store, mais elles génèrent 68% des achats mobiles mondiaux. L'App Store est donc une poule aux œufs d'or pour Apple, mais aussi pour chaque développeur. Une entreprise mobile comme Fortnite, Spotify ou autres génère la majorité de leur chiffre d'affaires sur iOS. C'est ainsi que Fortnite a engrangé 1 milliard de dollars de ventes sur mobile l'année dernière, dont 96,7% sur iOS et 3,3% sur Android, lancé, il faut le dire aussi, après l'iPhone. Il ne faut pas chercher plus loin pour expliquer les attaques virulentes de Fortnite contre Apple et non contre Google. Le besoin de liberté crié par Epic Games sur l'App Store s'accompagne aussi de récupérer les 300 millions d'euros de ventes prélevés par Apple. Sans oublier que les pourfendeurs du monopole d'Apple comme Facebook ou Fortnite ont eux aussi leur monopole interne. Seul Epic Games peut vendre des objets virtuels dans Fortnite et seul Facebook peut proposer la pub sur Facebook, Messenger et Instagram. Attaquer Apple sur sa commission n'est pas acceptable. Apple a construit un écosystème fiable et lucratif qui a fait la fortune de lui et de bien d'autres entreprises. Le seul reproche qu'on puisse faire, c'est de supprimer des applications protégeant la vie privée. Par exemple, l'application ProtonVPN utilisée par les manifestants à Hong Kong pour garantir l'anonymat sur Internet s'est vue interdite de mise à jour car Apple ne voulait pas voir dans sa description la mention « débloquer des sites censurés ». Apple a aussi retiré 2 applications sur demande du gouvernement chinois contre les manifestants. Il est même choquant de voir Apple priver les manifestants de Hong Kong d'outils indispensables pour leur liberté sur une simple demande de Pékin, alors que dans le même temps, Apple pousse une politique pro-vie privée quitte à créer des bras de fer avec le FBI. La bataille de l'App Store a profondément dévié.
Son objectif doit rester une liberté d'installation pour éviter une censure injuste et arbitraire. Aujourd'hui, elle devient une bataille d'argent entre géants de la tech. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast sur l'actualité tech et société.